Bonjour, nous sommes aujourd'hui à l'élection du capitaine de ville. Loulou Mas est aujourd'hui élu et nous avons le bonheur et la chance de tomber sur Dany Lartigue. Bonjour Dany. Bonjour. Alors vous êtes fidèle au poste, vous êtes régulièrement à cette élection? Je suis arrivé, j'étais au lycée à Cannes, au lycée Carnot, et je suis arrivé à Saint-Tropez en 1938. Hein? Ça fait un petit moment déjà. Bon, j'ai pas vécu toute ma vie ici, j'ai une vie très riche et très compliquée, j'ai connu beaucoup de personnages extraordinaires, j'ai travaillé comme un fou partout où j'allais, je suis un passionné et je déteste la médiocrité. Et le bavardage? Et le bavardage. Alors là, Dany, vous êtes fidèle à ce rendez-vous, vous suivez l'élection du capitaine depuis votre arrivée ici? Oui, parce que c'est une date très importante, c'est le commencement de la grande fête de Saint-Tropez qui réunit les Tropéziens. On n'est pas habillé, on n'est pas mis en valeur comme pendant la bravade, mais le cœur est peut-être, c'est le départ d'une grande émotion. Exactement. Alors vous avez beaucoup peint, vous avez peint également la bravade, vous n'avez pas peint que des très jolies femmes ou des paysages, vous avez peint également la bravade? J'ai été président de la jeune peinture à Paris pendant 10 ans. On ne peut pas résumer ma carrière, elle est beaucoup trop longue. Non, on viendra vous voir au musée des papillons. Alors Dany, vous y êtes à peu près, quoi, 3-4 jours par semaine? J'y vais 3 jours par semaine quand il pleut pas. Je ne peux pas me promener en fauteuil quand il pleut. Bien sûr. Alors qu'est-ce qui vous maintient aussi en forme à bientôt 95 ans? Eh ben, c'est justement ma création, mon petit musée, qui me dépasse complètement. J'avais commencé comme les enfants, les papillons étaient de ma passion. Et puis progressivement, c'est devenu presque un métier. Je suis devenu scientifique. J'ai inventé une présentation particulière, une muséographie qui n'existait pas dans les musées ailleurs et qui a eu beaucoup de succès. Et moi, je ne vais pas faire de la publicité pour ce que je fais. Ah, c'est pas de la publicité, vous nous éclairez, on est ravis de vous entendre. Mais il faut reconnaître que c'est une réussite qui me dépasse complètement. D'ailleurs, moi, je vais vous expliquer, je vais dire une chose essentielle. Je ne suis rien. Ce qui existe, c'est ce que je fais. Mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est une inspiration qui vient d'ailleurs. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je n'ai jamais eu de volonté de quoi que ce soit. Je me suis laissé guider par l'instinct et ce que les gens demandent de moi. Hein? L'instinct et le plaisir. Vous êtes un passeur, d'une certaine manière, Dany. Voilà, c'est exactement ça. Merci du mot, c'est ça. Hein? Très Parce bien. que je sens vraiment l'inspiration ou le désintérêt, et ça vient pas de moi. C'est sans doute lié à votre grande curiosité et à ce regard d'enfant aussi. Vous avez toujours porté sur les choses. Mon père était pareil. Il décidait pas. C'est la destinée. Moi, j'ai découvert un papillon rarissime. C'est pas moi qui ai découvert le papillon, c'est le papillon qui m'a découvert. Et les femmes, c'est pareil, non, Dany? Exactement. On croit que c'est l'homme qui choisit la femme, c'est pas vrai. Vous avez été un grand amoureux également. 3 mariages, je crois. Oui, j'adorais mes femmes. Une après l'autre. Malheureusement, elles sont toutes mortes. Voilà. Bon. En tous les cas, comme le disait tout à l'heure un des orateurs, les gens morts vivent encore dans les actions des vivants. Et vivants, vous l'êtes très fortement. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir créer, grâce à Saint-Tropez, mon petit musée qui est... C'est un musée qui a été fait dans la maison de ma mère, hein, c'était une maison de famille qui est devenue un musée après. Mais c'est une trouvaille extraordinaire. Ce n'est pas moi qui l'ai décidé du tout. Mais une fois que j'ai été dedans, j'ai eu un pouvoir de création qui a duré 80 ans. Voilà. Hein. Bon, et qui n'est pas terminé puisque je crois, et on ne va pas déflorer les choses, je crois que vous avez en projet peut-être une exposition pour vos 95 ans. On ne peut pas trop en parler, on ne sait pas. Moi, j'aime pas parler des choses avant qu'elles soient faites. Exact. Hein, mais il y a quand même toujours quelque chose dans l'air. Et voilà. Puis je suis en train... J'écris trop lentement maintenant. Là. J'ai acheté un dictaphone et je raconte des tas d'histoires. Mes souvenirs sur Picasso, Bonnard, les grands peintres, sur les grands écrivains. Grâce à mon père, je suis né dans un milieu très favorable où mon père connaissait le monde entier. Hein. Et il ne faut pas oublier que mon grand-père était directeur de l'Opéra à Paris. Hein. André Messager,
très connu pour les opérettes qu'il a créées. Oui, quelle filiation prodigieuse! Alors c'est ça, c'est un ensemble de familles. D'artistes? Oui, alors mes enfants continuent parce que j'ai un fils Martin qui était le petit Gibus de la guerre des boutons. Et puis mon fils François, le frère, qui était un très bon opérateur de cinéma. On continue de travailler on ne sait rien faire d'autre que les créations, plus ou moins intéressantes, mais en général ça marche très bien. Bon, en tous les cas, pour preuve que le travail ou la création, c'est la santé, je vous invite vivement à venir découvrir ce musée des papillons. J'espère que Dany, nous ferons une petite visite prochainement avec vous. Il est ouvert à partir du 3 avril. 3 avril, très bien. Je suis, quand vous voulez, avec Michel qui me pousse dans mon truc. Avec son ange gardien. Mais pas l'après-midi, le matin. Hein? Très bien, Dany. Eh bien, nous viendrons vous voir par ces belles journées de printemps très prochainement. Merci. Il n'y a pas que des papillons, il y a les photos de mon père, mes tableaux, les souvenirs de mon grand-père messager, toute une saga, toute une famille qui se trouve. J'ai réussi à réunir pas mal de documents qui sont dans ce musée. Très bien. Et bien alors donc on va venir voir cette saga sur vos murs avec grand plaisir. Merci, Dany. Merci à vous. Voilà, merci.